Bonjour, je suis Julien. Toujours dans cette première unité, je vais vous parler maintenant des différents pronoms. Des pronoms personnels, des pronoms toniques ou encore les pronoms personnels pronominaux. Commençons par les pronoms personnels, ceux qu'on utilise comme sujet dans la phrase. Ils sont indispensables. On ne peut pas les supprimer dans la phrase. Le pronom personnel sujet pour la première personne est je. Pour la deuxième personne, le pronom personnel sujet est tu. Pour la troisième personne, le pronom personnel sujet a trois pronoms. Tout d'abord, il. Il est utilisé pour une personne de sexe masculin. Pour le sexe féminin, on utilisera elle. Il existe aussi un troisième pronom personnel, un peu une particularité. Ce pronom personnel sujet est on. Il est aussi inclus comme troisième personne du singulier. On est utilisé pour un groupe de personnes où l'on s'inclut ou où l'on ne s'inclut pas. On peut dire que dans certains cas, le pronom on est synonyme du pronom personnel sujet de la première personne du pluriel. Passons maintenant à ce pronom personnel sujet de la première personne du pluriel. Il sera nous. Le pronom personnel sujet de la deuxième personne du pluriel sera vous. Et pour la troisième personne du pluriel, on distinguera deux pronoms personnels sujets. Tout d'abord, le masculin, il, la S finale ne se prononce pas, et le pronom personnel sujet féminin de la troisième personne du pluriel est elle. Même chose que pour le masculin, la S finale ne se prononce pas. Voilà pour les pronoms personnels sujets. Passons maintenant aux pronoms personnels dits toniques. Ces pronoms servent à désigner une personne. Par exemple, c'est moi qui suis le professeur. Ou encore, c'est vous qui étudiez le français. Les pronoms personnels toniques sont les suivants. Pour la première personne du singulier, on utilisera donc moi. Pour la deuxième personne du singulier, on utilisera toi. Pour la troisième personne du singulier masculin,
le pronom tonique sera lui. Enfin, pour le singulier, pour la troisième personne du singulier féminin, on utilisera le pronom tonique elle. Voilà pour les trois premières personnes du singulier pour les pronoms toniques. Passons maintenant aux trois personnes du pluriel. La première personne du pluriel sera nous. Le même pronom que pour le pronom sujet. Pour la deuxième personne du pluriel, le pronom tonique sera vous. Le même pronom tonique que pour le même mot, que pour le pronom sujet. Pour la troisième personne du pluriel, les pronoms toniques seront pour le masculin eux et pour le féminin elle. Voilà pour les pronoms dits toniques. Passons maintenant aux pronoms personnels qu'on peut dire pronominaux, c'est-à-dire ils sont placés devant le verbe. Prenons un exemple. Le verbe se présenter. Le pronom ici est se. Se présenter. Comme pour les pronoms sujet et les pronoms toniques, il existe un pronom pour chaque personne. Pour la première personne, nous utiliserons me. Avec l'exemple du verbe se présenter, nous dirons je me présente. Je étant le pronom sujet et me le pronom placé devant le verbe. Pour la deuxième personne, nous utiliserons le pronom te. L'exemple sera tu te présentes. Pour la troisième personne du singulier, nous ne différencions pas le masculin et le féminin. Nous dirons donc « il se présente » ou encore « elle se présente ». Passons maintenant aux personnes du pluriel. Pour la première personne du pluriel, l'exemple deviendra « nous présentons ». Le premier « nous » étant le pronom sujet et le second « nous » sera le pronom « se » utilisé dans « se présenter » mais à la première personne du pluriel. Pour la deuxième personne du pluriel, nous dirons vous présentez. Enfin, pour la troisième personne du pluriel, la même chose que pour la troisième personne du singulier, on ne distingue pas le masculin du féminin et nous dirons donc « il se présente » pour le masculin et « elle se présente » pour le féminin. Nous remarquons que la prononciation
entre la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel est exactement la même. Seul le contexte peut nous aider à savoir si nous parlons à la troisième personne du singulier ou encore à la troisième personne du pluriel. Voilà pour les 3 types de pronoms. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.